un nouveau truc de sorcière là, hein. T'aimes bien utiliser plein de trucs spéciaux à l'aquarelle. Voilà. Là, c'est celle-ci. La cuisine de l'aquarelle. Yes. Donc là, on va utiliser Justement. quelque chose qu'on a tous dans sa cuisine, normalement. C'est de la gélatine alimentaire. Du coup, le truc, si, on doit avoir des plaques comme ça. Donc ça va faire des effets d'empreinte qu'on va retravailler après pour imager des rochers. Allez, on va découvrir ça au boulot. Alors, Dominique. Alors, un petit cours de cuisine, c'est ça que tu disais oui, un petit cours de cuisine, ça change un peu. Ouais. En fait, j'ai découvert qu'on pouvait aussi avoir des effets spéciaux avec de la gélatine alimentaire, hein, qui est quadrillée, vous voyez, comme ça. Donc, il suffit de la casser. Ouais. Et quand vous l'appliquez sur une peinture assez prononcée, ça fait plein d'effets de matière. Donc, parce que ça se contracte et tout ça. Parce que ça se contracte, parce que chaque petit... Ça vient comme ça fond un petit peu sur l'aquarelle, et ça vient inspirer certains endroits et d'autres pas. Et ça donne des effets... aléatoires, donc c'est un peu naturel. Un peu naturel, voilà. D'accord, allez. C'est une autre technique que le film alimentaire, ouais. Hein, qu'on pourrait faire avec les deux, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Allez, montre-nous. Avec des rochers, c'est ça? Voilà, avec des rochers. Okay. Donc je vais faire des rochers. Alors pour ça, je vais prendre un pinceau spalter. Je vais prendre des couleurs assez foncées. Dès le départ, il ne faut pas hésiter à charger en couleur, hein, ne pas avoir peur, même si ça fait de la bouillie. Donc voilà, je fais des gros rochers. Je vais chercher dans plusieurs couleurs. Des rochers de mer. Hein. Donc je mets aussi du vert, puisqu'il y a les... Pas avoir peur d'oser mettre beaucoup de couleurs, surtout. Hein. Alors je vais peut-être mettre un peu de ruban crêpe quand même pour limiter le bas des rochers. Voilà. Ça fait vraiment bouillie, hein, vous inquiétez pas. Donc là, je coupe ma gélatine alimentaire que je viens appliquer en appuyant bien fort. Tant que ça colle. On continue. Vous voyez ce produit. Les effets à travers la gélatine. Vraiment qu'elle colle. Vous avez donc des effets de matière qui restent, que vous pouvez retravailler après au pinceau. Le dessus des rochers reste plus clair parce qu'il y a la lumière qui vient.
J'ai donc utilisé de la gélatine alimentaire appliquée sur un jus d'aquarelle assez fort pour pouvoir avoir des empreintes en fait. Et ensuite, je suis venue retravailler les empreintes avec une couleur plus foncée pour la base. Et j'ai terminé avec quelques projections pour donner des effets encore plus aléatoires aussi, notamment avec la mer qui rentre un peu dans les rochers, donner l'effet de mer qui rentre dans les rochers. Voilà. Ok, super. Moi j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup et c'est l'objectif, c'est surtout ça qu'il faut se dire. L'objectif est atteint, on voulait vous faire des effets avec de la gélatine gélatine alimentaire, bio ou pas bio, hein, ça c'était notre petit truc supplémentaire de donner. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est parmi les outils qui rendent les choses un peu aléatoires et qui nous permettent de retranscrire la nature, parce que la nature elle est aléatoire, donc c'est intéressant. Et ça fait. Et puis, après des projections d'eau pour finir. Voilà, et ce qui est intéressant dans ces techniques-là, c'est que ça nous empêche d'être très académique et d'aller reproduire exactement ce qu'on voit. Et puis ça nous rend plus inventifs aussi. Oui, nous oblige tout ça, ça fait du bien. Travailler l'imaginaire. Ça fait du bien aux deux hémisphères, ça les équilibre plus quand on peint et c'est super important. Tout à fait. Voilà, à vous-même. À vous.